Coucou les lunes, on se retrouve pour le tuto 3 de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui de réaliser la couverture de notre mini-album. Vous avez pu découvrir ces jolies boules de neige, elles vont servir bien évidemment de couverture. Pour cela, vous allez avoir besoin de tracer sur du carton gris la forme de nos boules. Vous allez devoir le faire 2 fois, moi j'ai utilisé un cutter. Et une fois que vous avez ces 2 formes, eh bien, il va falloir les peindre avec la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi une peinture Martha Stewart rose métallique. Donc, c'est le rose taffetas. Et donc, sur un côté, je vais juste faire les contours. Et de l'autre côté, je ferai la forme intégralement en rose. Je ne sais pas encore si ce sera nécessaire. Peut-être que je recouvrirai avec du papier. Mais comme je ne suis pas encore sûre de ce que je vais réaliser et que je veux être sûre que nous ne manquons pas de papier, eh bien je vais faire l'intégralité du verso. Donc je commence par faire le contour et n'hésitez pas à bien insister sur les tranches. Il faut que vos tranches soient jolies, roses et brillantes. Et donc pour le verso, je vais recouvrir intégralement. Et bien évidemment, il faut faire ça pour les 2 couvertures. Une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à laisser sécher. Il va vous falloir ensuite un petit morceau de 6,5 par 11 cm de carton de type boîte de céréales, paquet de pâtes, paquet de biscuits, enfin ce que vous avez sous la main, avec un pli à 3 cm et à 8 cm. Donc les 2 bords de 3 cm correspondent en fait aux pattes de collage qui vont venir se fixer sur les couvertures. Alors je vous avais dit de bien garder précieusement la petite chute de tissu, voilà pourquoi elle va servir. Alors je n'avais plus de colle blanche de type vinylique, colle à eau, j'ai donc utilisé ma colle universelle. Par contre je vais bien prendre soin de l'étaler. Je suis désolée, c'est hors champ de la caméra, mais voilà, j'étale bien et je vais en plus prendre un petit temps de séchage, voilà, pour éviter les vilaines taches sur le tissu. Donc vous allez voir, voilà, j'attends un petit peu, je l'ai un peu secoué, voilà, j'ai fait en sorte que le solvant sèche un peu plus rapidement et ensuite je viens seulement coller mon petit carton. Si vous avez de la colle vinylique, de la colle blanche, c'est préférable, ça évite les soucis. Je vais venir couper le tissu qui dépasse et je vais venir coller le haut et le bas de la tranche. Sur les côtés, sur les petites ailes de 3 cm, c'est pas utile de recouvrir correctement puisque ce sera caché dans la couverture. Alors si vous avez été un peu trop large pour faire votre première couverture et que vous avez un tout petit peu moins, vous pouvez très bien raccourcir d'1 cm votre tranche et faire une tranche de 5 cm et demi, il n'y a pas de souci, ça ne changera pas grand chose. Donc voilà, on recouvre le côté apparent et on va ensuite venir relier les 2 couvertures grâce à notre reliure. Et donc voilà comment je vais la coller. Alors je fais attention à ce que ça soit bien droit par rapport à la base de ma couverture et il va falloir que je sois aussi assez précise pour les coller au même endroit. Je vais donc doucement et si nécessaire, je prends des points de repère.
Alors là ici je fais une petite bêtise puisque je place sans coller et je marque des petits repères. Mais bien évidemment, dès que je vais bouger, les repères sur la première couverture n'y seront plus. Donc voilà, je m'y suis pas bien prise. Donc il va falloir d'abord coller bien évidemment votre liure. Et une fois que vous l'aurez collé, on viendra marquer l'autre côté. C'est bon aussi de laisser quelques erreurs de façon à ce que vous vous rendiez compte que tout le monde en fait. Donc je vais venir coller ma reliure sur l'une des deux premières couvertures. Voilà, je me mets bien droite. J'étale la colle sur la petite patte de collage de 3 cm. Et je viens fixer. Vous allez avoir besoin de pinces pour bien assurer le tout. Et je vous conseille très fortement de laisser sécher un petit moment. Vous allez voir, moi je suis un peu trop impatiente. J'ai un peu de temps devant moi pour filmer, alors je ne vais pas laisser un temps de séchage correct. Et vous allez voir que je vais en payer le prix. À nouveau, je l'ai laissé en vidéo, c'est rien de grave, c'est une petite erreur et c'est vite rattrapé. Alors voilà, je viens mettre mes deux couvertures côte à côte de façon à pouvoir faire des petits repères. Je vais utiliser un crayon, je fais deux petits repères aux endroits où je dois venir coller ma tranche. Et ça me permet d'avoir une couverture qui est bien nette et bien droite surtout. Donc à nouveau, je mets de la colle, j'étale de façon à ce que la colle soit bien partout, colle bien, soit bien homogène. J'utilise mes deux petits traits, vous voyez, je fais en sorte de bien centrer. Et à nouveau, je vais mettre des pinces pour fixer le tout. Donc là, je vous conseille de laisser tout ça sur votre bureau pendant au moins un bon 30 minutes, histoire que tout se fixe bien. Bien évidemment, moi je ne suis pas sage, j'ai voulu aller beaucoup trop vite et j'ai retiré mes pinces beaucoup trop tôt. Il faut bien reconnaître qu'il est tentant de coller ces jolis papiers. Alors bien évidemment, je vais user les bords. Je vais utiliser cette fois-ci le ciseau parce que dans les courbes, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il faut être délicat pour ne pas déchirer. Ce serait dommage d'avoir une grosse déchirure sur nos couvertures. Donc il faut y aller en douceur. Et je vais utiliser une Distress Oxide, la Vintage Photo, pour venir ancrer les contours de mes boules de Noël, de mes boules de neige. Bien évidemment, c'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pouvez également choisir une autre couleur. Vous pouvez également choisir aussi d'avoir les deux mêmes motifs sur la couverture avant et arrière. C'est un choix personnel. Moi, j'aime beaucoup les deux illustrations. Je vais mettre ma préférée à l'avant, donc à droite ici, et celle que j'aime un peu moins, mais vraiment un peu moins, de l'autre côté. Donc je colle.
Donc j'étale bien ma colle et surtout je vais à nouveau me servir de mon doigt ou d'un pinceau. Faites ce qui est le plus facile pour vous pour bien étaler la colle, principalement sur le rebord, pour que le rebord adhère bien à ma couverture. C'est vraiment important que le rebord soit bien collé, que ça ne se détache pas, ce serait pas joli. Et donc bien évidemment je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour ma couverture et vous allez voir qu'il est vraiment nécessaire de respecter les temps de collage. Vous avez vu? Et ben oui, ça s'est décollé. Donc respectez bien le temps de séchage, ne faites pas comme moi. Prenez votre temps. Alors heureusement, j'avais toujours mes petites marques et donc j'ai pu recoller facilement. Donc cette fois-ci, je vais être prudente et je vais assurer le tout avec des pinces et laisser tout ça bien sécher. Eh bien, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de notre tuto. À bientôt!